L'innocence, toujours liée à la justice, à son archétype, avec deux rôles. Soit tu es coupable, soit tu es innocent. Ou encore l'innocence enfantine qui vient immédiatement à l'esprit. Ou encore l'innocence exemptée de mal dans son essence la plus pure, la plus essentielle. Impossible à corrompre, donc. L'innocence comme synonyme de nouveauté, de regard neuf. Un lien avec la symbologie de ce chiffre, peut-être? Mon esprit s'égare à l'écriture de ce script. Et faire appel à Esmé Framboise pour ce premier thème me paraît logique, puisqu'elle représente cette qualité en moi. Souvent confondue avec la faiblesse, la victimisation de l'être singulier face à l'immensité de la vie. Et oui, dans mon adolescence, on m'a reproché d'avoir cette innocence, cette pureté soulignée, encrassée par l'esprit des autres. J'ai longtemps rejeté parce que je trouvais ça mal d'avoir autant de bien en moi. Paradoxal, non? C'est un constat loin d'être ironique ou cynique. Et il reflète juste la détérioration de la société humaine concernant les qualités de l'amour. Triste constat. D'autant plus que mon discours est loin de se fondre dans l'angélisme, où le bien est excessif. Tous les bisounours, oh oui je veux être bisounours, c'est tout. Dans sa globalité, mais en omettant ces aspects de force, de rigueur, qui sont écartés violemment des discours ambiants. Personne ne parle de l'innocence au-delà de toutes les définitions qu'on lui donne. Son écosystème d'archétypes, de concepts, et son lien naturel ou réel avec un grand R. Dans ces paradoxes les plus évidents, la magie ici est dans l'intention que prend le regard dans la définition de l'innocence, au-delà de la perception du mot, bien entendu. C'est une révision de sa nature, mais cela permet de fluidifier les choses bien trop complexes à comprendre pour la majorité lambda. Mais je ne suis pas au-dessus de toi, moi. Je suis juste à côté. Oh, Esmé, bonjour! Le sujet du jour réveille des blessures en moi. Pas toujours facile à comprendre. Je compte sur ta douceur pour m'apaiser. Ma reine, l'innocence est une des qualités avec laquelle tu m'as créé pour te permettre d'échanger sans souci. Veux-tu commencer par un aspect de l'innocence ou allons-nous directement à l'essentiel, au brut de ce qu'est sa nature? Commençons par les images venant directement à l'esprit humain, avant d'aller plus loin. Déjà l'archétype de la justice, que l'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille, comme la pesée de l'âme en Égypte. Mais tu oublies le paradoxe de la justice représenté par les humains. Elle a un bandeau sur les yeux et pourtant elle possède une lucidité pure, capable de différencier un coupable d'un innocent aux yeux des humains. Et au niveau divin, ce jugement est celui des responsabilités de nos choix dans nos vies. Pourtant, ce jugement devrait simplement faire référence au jugement de notre être véritable face à la mort de notre ego. Une fois notre corps délaissé, après une vie bien remplie. Mais l'innocence n'a pas à être centrale dans tout ce qui est au-delà de l'humain.
puisque la manière même de juger est totalement différente de celle des humains. Qui se targuerait d'avoir une telle responsabilité par rapport au jugement? Les églises au cours de l'histoire? Quant à la justice humaine, la punition des coupables fait partie de son fonctionnement. Sinon, les prisons n'existeraient pas sur cette planète. Et c'est ici qu'on en revient à la pureté de l'enfant. Dans la compréhension de son archétype, il est sans cesse heurté à la dureté du monde et se cogne dessus malgré lui. Complètement inconnu lorsqu'il était ingénu en tant que bébé. L'enfant, lui, découvre, joue, s'amuse. Il vit la vie pleinement en l'incarnant. Pourquoi les humains perdent si facilement cette innocence d'action et d'être, tout simplement? Et en quoi relis-tu l'innocence à la pureté? Tu l'as souligné toi-même dans l'introduction de cette vidéo. Cyriane, voyons. L'innocence est exempte de mal. Donc, elle est pureté. Ce qui est pur est dans le cœur de chaque être. Là où le bien triomphe. Toujours. Comme dans la conception des anges même. Mais c'est un autre sujet, pour une autre fois peut-être. L'innocence peut s'amoindrir ou se renforcer selon l'évolution d'un être. De chacun. Selon nos singularités propres, selon ce qui nous anime, etc. Je vais aborder un sujet un peu sensible, Cyriane, je suis désolée. Mais quand tu t'es sentie rejetée à cause de ça au lycée, cela en dit long sur la nature humaine et leur lien à la pureté qu'il y a en eux, dans leur cœur. Au-delà du cœur humain, je précise. Et oui, l'innocence est le paroxysme de la pureté. Mais tout est imperfection dans la création, tu me diras. Oui. Mais la pureté ne peut qu'évoluer vers son essence la plus primordiale, ce qu'elle est le point le plus essentiel, le plus pur, le plus tout petit point possible et imaginable. Au-delà même de l'imagination, maintenant que j'y pense. Je parle encore en énigme. J'espère que tu arrives à suivre. Alors... Oui, l'innocence fait référence à l'état de cette nature à l'intérieur, même de chaque être. Même les plus malfaisants n'en sont pas exempts. Mais dans ce cas-là, est-ce que les êtres animés par le mal le plus pur sont vraiment, ne serait-ce qu'avec une pointe de pureté en eux? Question philosophique s'il en est. La contamination du bien par le mal et vice-versa fait partie de la nature. Et le premier surpassera toujours le second, même si les deux s'équilibrent. Les humains oublient facilement l'existence du mal et blâment le bien. Alors, quelle perdition! Cela fend mon cœur de tristesse. Tu touches juste, mais tu n'as pas à t'en vouloir, ma belle. Du choix des autres et de leurs conséquences. Tu n'es en rien fautif de leur perception des choses. Et n'oublie pas que la corruption possède aussi son opposé, qui se retrouve en deux mots: pacification et purification. Oui, ces procédés incluent la force, la rigueur et le besoin de recontextualiser de nombreuses choses,
comme tu le fais sans même le savoir ou le voir. Tu es aveugle de l'impact que tu as sur les autres, vraiment. On va reparler aussi de la présence. Oh, tellement de sujets à aborder de toute façon. L'innocence soit liée à la justice, à la responsabilité individuelle et collective, à l'évolution de l'être humain dans sa vie terrestre, ou dans des niveaux au-delà de la logique de ce dernier. Mais si l'innocence et la pureté en évolution, alors en quoi est-elle liée à la nouveauté? J'ai du mal à comprendre. Esme, éclaire-moi de ta lanterne. Le fameux regard neuf de ton titre. On y arrive enfin. Nous y voilà. D'autant plus que le lien logique entre la nouveauté et l'ignorance, dans le sens du mot innocence, a évolué et en dit long sur la manière dont les humains perçoivent cela. Tu arrives à suivre? Quant au nombre 9, il est l'élan entre deux cycles d'apprentissage et la validation d'un pilier évolutif pour un être, en accord avec son âme et son être véritable au-delà. Pour en revenir à quelque chose de plus humain, de plus accessible, la nouveauté est une nouvelle information arrivant à la conscience. Les gens de maintenant, je crois qu'ils diraient qu'elle pop dans leur esprit. C'est amusant. Pop, 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 pop. Et je m'amuse. Elle peut provenir d'absolument tout, d'un simple mot à une expérience marquante. Mais dans la nouveauté, tu perds la pureté de l'innocence, non? Pas forcément. Cela dépend de la manière de chaque être d'aborder l'inconnu. Regarde la mienne. De confiance dans ce qui est bon, juste et bien, c'est-à-dire divin en chaque être. Mais les égos ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Tu auras beau les aimer, ils continueront de te rejeter. Je suis désolée, Cyriane. J'ai manqué de délicatesse, peut-être. Tu ne me rassures pas. Enfin bon, cela ne m'empêchera pas de continuer. L'amour vaincra. L'innocence décorrélée de toutes les notions que nous avons évoquées. Ça donne quoi, ma petite Esmée? L'innocence n'a pas besoin de se justifier d'être. Elle est. Elle existe en tant que telle. Et sous de multiples formes. Chaque notion, chaque archétype qui s'articule autour d'elle s'alimente de cette dernière. Elle est une arme contre le mal. Elle est l'étendard du bien, de l'amour. L'innocence est aussi implacable que tranchante dans la stabilité de sa nature. Elle est aussi force et rigueur, autant que tendresse et douceur. Elle est un mouvement difficile, voire impossible à saisir, parce qu'elle se vit et grandit ainsi. À la suite de cet échange, je me rends compte que je suis encore loin de comprendre cette innocence que ne cessent de reconnaître les autres en moi, comme s'ils n'arrivaient pas à le percevoir en eux-mêmes. Étrange. Je ne peux pas me contenter de juste survoler cela le temps d'un échange. J'essaierai de l'infuser à travers mes écrits dans ma chaîne Symbicosmos, du jeu grandeur nature que je vous réserve en construction. Et mon univers personnel, je vous l'ai dit ça. Complexe, n'est-ce pas? Bon, et si on enlevait tous ces costumes, tous ces concepts, hop, je me montre tel que je suis.
à la fois en noir et blanc et pleine de teintes, de couleurs, en toute transparence, mais en gardant opaque ce qui m'est précieux. Alors, je vous dis adieu!